Quand on me demande ce que je fais dans la vie et que je réponds contrôleur de train, je vois tout de suite l'image qui vient en tête. Mais croyez-moi, il y a tout un monde derrière l'uniforme. Allez, aujourd'hui, c'est moi qui vous emmène en voyage. Mais dans les coulisses de mon quotidien. Vous allez voir, c'est pas tout à fait ce qu'on imagine. Alors, concrètement, ça ressemble à quoi une journée de contrôleur? C'est la question et on va y répondre ensemble. Je vais vous raconter ce qui se passe bien avant que le premier voyageur n'arrive, pendant tout le trajet et même après. Et je vous préviens tout de suite, on va vite oublier l'idée du simple compostage de billets. Ah, ça, c'est la réponse classique. Et ce n'est pas faux, évidemment, ça fait partie du job. Mais honnêtement, si mon métier c'était juste ça, eh bien, ce serait un peu trop simple, non? Disons que c'est vraiment, mais alors vraiment, que la partie visible de l'iceberg. Parce que ma mission première, le cœur de mon métier, c'est d'accompagner les voyageurs et de veiller à leur sécurité. Et ça, c'est un travail qui commence bien avant de dire « Bonjour, votre billet, s'il vous plaît ». Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que lorsque les portes du train s'ouvrent et que l'embarquement commence, pour moi, la journée est déjà bien entamée. Mon propre voyage, lui, a commencé il y a un bon moment déjà. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement avant le départ? Eh bien, il y a tout un protocole. D'abord, je vérifie toute la paperasse de sécurité. Ça peut paraître ennuyeux, mais c'est absolument essentiel. Ensuite, je fais une inspection complète du train. Je teste les portes, les annonces micro, je vérifie les équipements de sécurité comme les extincteurs. Bref, tout doit être nickel. Et enfin, le moment clé, le briefing avec le conducteur. On passe en revue le trajet, les éventuelles difficultés. On doit être parfaitement synchronisé. C'est un vrai travail d'équipe. Bon, une fois que j'ai donné mon feu vert sur la préparation, là, la gare commence à s'animer. Les voyageurs arrivent sur le quai, et pour moi, c'est le début d'une nouvelle phase. La mission change. On passe de la préparation à l'action, à la gestion du train en direct. Pendant que tout le monde monte à bord, mon rôle, c'est d'être là. J'aide une famille un peu perdue avec les bagages, je rassure une personne âgée qui a peur de ne pas trouver sa place. Et surtout, il y a un truc super important à savoir, le train ne bougera pas d'un centimètre tant que je n'aurai pas donné l'autorisation de départ. C'est ma responsabilité. C'est moi qui donne le top départ. Voilà, on touche au cœur du sujet. D'un côté, il y a l'image qu'on a, le contrôleur qui scanne des QR codes. De l'autre, il y a la réalité de mon métier. Être prêt à gérer n'importe quel imprévu, à n'importe quel moment, sur un train lancé à pleine vitesse. Et quand je dis imprévu, attention, on ne parle pas d'un petit retard. On parle de situations qui peuvent être vraiment tendues. Un passager qui fait un malaise cardiaque, un début d'incendie, une agression. Dans ces moments-là, il faut garder son sang-froid et prendre la bonne décision, souvent en une fraction de seconde. C'est une énorme responsabilité. Et puis, il n'y a pas que les grosses urgences. Il y a la vie, tout simplement. Comme ce petit qui a échappé à ses parents et que je retrouve 2 voitures plus loin, en pleurs. Ou ce voyageur persuadé d'aller à Lille, à qui je dois annoncer avec le plus de tact possible qu'on file tout droit vers Marseille. Oui, il faut être un peu psychologue parfois. Mais ce qui rend ce métier si particulier, c'est que c'est une aventure humaine incroyable. Chaque jour, c'est des dizaines de rencontres, des bribes d'histoire, et puis il faut bien l'avouer, un florilège d'excuses assez créatives, disons, quand vient le moment de présenter son billet. Alors, on commence par un grand classique. Vous êtes prêts? Oh non, mon billet s'est envolé sur le quai. Celui-là, je l'entends souvent. Apparemment, les quais de gare sont de vrais couloirs à tornades. Une autre que j'adore, c'est « Ah bon? Je pensais que c'était gratuit aujourd'hui ?» Celle-là, elle me fait toujours sourire. Cet optimisme, c'est beau. J'avoue que j'attends moi aussi avec impatience le jour où ce sera vrai. Et le meilleur pour la fin. Oui, je vous jure que c'est vrai, on me l'a déjà faite. C'est mon chien qui l'a mangé. La fameuse excuse du devoir pas fait à l'école, mais version train. Franchement, il faut oser. Mais bon, trêve de plaisanterie. Heureusement, mon quotidien, c'est bien plus que ça. Ce sont surtout les belles rencontres. Les discussions avec des voyageurs qui vous racontent un bout de leur vie, les yeux des enfants qui brillent en regardant le paysage défiler. Et puis il y a l'équipe. Mes collègues, on est une vraie famille. On se serre les coudes dans les moments difficiles. Et surtout, on arrive toujours à en rire. C'est ça qui nous fait tenir. Donc au final, si on voulait vraiment redéfinir mon métier, je dirais que je ne suis pas tant un contrôleur qu'un accompagnateur. Mon but, c'est de faire en sorte que le voyage se passe bien, qu'il soit possible et surtout qu'il soit sûr. Alors, pour résumer, notre mission, c'est quoi? C'est veiller sur tout le monde à bord. C'est gérer l'imprévu, quel qu'il soit. C'est garantir la sécurité de tous. Et parfois, c'est tout simplement partager un sourire ou un moment d'échange. Voilà, le cœur du métier, il est là. Donc, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que derrière le fameux « vos titres de transport, s'il vous plaît », qui peut paraître un peu froid, eh bien, il y a une personne et un métier qui est vivant, qui est dynamique et qui est profondément humain. Voilà, j'espère que la prochaine fois que vous monterez dans un train, vous verrez la personne en uniforme d'un autre œil. Maintenant, vous savez tout ce qui se cache derrière ce métier. Vous saurez qu'on est là avant tout pour prendre soin du voyage.